Alors, la journée du 30 août peut être considérée comme une journée un peu spéciale, entremêlée de plusieurs, on va dire, postures. Posture d'inquiétude, parce que bon, les militaires venaient de prendre le pouvoir. Est-ce qu'il y aurait des affrontements, ce qui constituait véritablement une source d'inquiétude, mais aussi une posture d'espoir, puisque les premiers discours des militaires semblaient, n'est-ce pas, aller dans le sens positif, pour rebâtir un nouvel État, pour restaurer les institutions, pour aller dans le sens, n'est-ce pas, de donner plus de valeur pour relever le Gabonais qui était particulièrement amoché, permettez-moi l'expression. Et je pense que finalement, ce sentiment d'espoir ou cette posture d'espoir, au final, cette posture qui a, on va dire, remporté lorsqu'on fait l'équilibre, puisque au fur et à mesure que les jours passaient, finalement, les Gabonais ont compris que le temps de la restauration était arrivé et que, n'est-ce pas, il fallait espérer des jours beaucoup plus glorieux que ceux que nous avons vécu jusqu'à là. Alors, la transition est une période spécifique, n'est-ce pas, qui peut être due soit à une situation, n'est-ce pas, de vacance du pouvoir, soit, n'est-ce pas, à un changement anticonstitutionnel de gouvernement, permettant, n'est-ce pas, à d'autres autorités issues, n'est-ce pas, de ces deux situations, de pouvoir gérer le fonctionnement du pays par des règles transitoires, par des règles qui vont s'appliquer pendant une courte durée, ça tourne autour de 2 ans ou plus, mais qui permettront en réalité de préparer, n'est-ce pas, la transformation ou la restructuration, n'est-ce pas, du pays à travers de nouvelles institutions, à travers de nouvelles règles, mais aussi à travers, n'est-ce pas, des mécanismes qui permettraient de doter le pays de nouvelles institutions à travers, n'est-ce pas, des élections démocratiques. Il est évident que entre cet espoir et maintenant la pratique qui a suivi, n'est-ce pas, ce premier jour, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui ont commencé à revenir. Mais je voudrais d'abord insister sur plusieurs éléments ou annonces positives qui ont été faites par le comité pour la transition et la restauration des institutions. Il y a beaucoup de décisions salutaires, on va dire patriotiques, qui ont été prises par la suite, n'est-ce pas, déjà de payer la dette intérieure et extérieure du Gabon, ce qui a été fait rapidement, revoir, n'est-ce pas, les conditions d'attribution des bourses, et notamment en attribuant des bourses aux élèves, de prendre d'autres mesures, n'est-ce pas, sur le plan économique, de nationaliser un certain nombre d'entreprises privées, n'est-ce pas, qui devaient revenir, n'est-ce pas, au secteur public, de commanditer ou de lancer des audits, n'est-ce pas, pour mieux savoir comment fonctionne un certain nombre de structures qui ont été mises en place. Le Gabon se retrouvait, n'est-ce pas, sur un très bon chemin. Mais à côté, n'est-ce pas, de ces décisions qu'on peut qualifier de salutaires, on peut également regretter un certain nombre de choses qui constituent en quelque sorte des bémols par rapport à toute cette action positive menée par les militaires. C'est déjà de voir que dans la composition du gouvernement, dans la composition des autres institutions, notamment le Parlement comme le Conseil économique, social et environnemental, on a vu que l'ancien parti majoritaire, donc le Parti démocratique gabonais, se retrouvait en force dans ces différentes institutions. Et donc ça a commencé à susciter quand même un certain nombre d'inquiétudes, mais aussi de désespoir. Est-ce qu'on était en train de retomber dans le même système? Et je crois que c'est sur ce point que certainement il y a des choses à redire, notamment par rapport à cette influence au final, n'est-ce pas, de l'ancien parti au pouvoir et qui continue d'ailleurs de faire entendre parler de lui jusqu'aujourd'hui à travers les interventions d'un certain nombre d'acteurs, n'est-ce pas, de ce parti politique, mais aussi à travers des réunions dont plusieurs ont été médiatisées, n'est-ce pas, ce qui a fait bondir certains internautes en indiquant qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait, n'est-ce pas, cette omniprésence de ce parti politique qui est pourtant à l'origine du coup d'État qui a été perpétré le 30 août dernier. Alors donc, voilà un petit peu la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Donc, entre l'espoir à travers des annonces qui ont été faites, dont certaines sont en train d'être réalisées, j'ai omis de parler, n'est-ce pas, des routes dont plusieurs ont été réfectionnées dans plusieurs quartiers populaires, ce qui constitue quand même un avantage important, mais aussi la distribution de l'eau, etc. Donc, toutes ces actions sont positives. Mais en même temps, lorsqu'on regarde l'autre côté de la face, on est quand même inquiet par rapport à cette omniprésence, n'est-ce pas, de l'ancien parti au pouvoir. Alors, on peut tirer un certain nombre d'enseignements. Les premiers enseignements qu'il convient de tirer, c'est
au final, qui est responsable du délitement de l'État qui a entraîné ce coup d'État? Puisque nous constatons que, en dehors d'Ali Bongo, mais aussi de son épouse et des enfants et ceux qui étaient proches des enfants, on constate que tous les autres caciques du système PDG sont toujours là. Et donc, plusieurs continuent, n'est-ce pas, à prendre la parole, comme si rien ne s'était passé. Alors, donc, on est plutôt dans cette situation, c'est cette première leçon qui est-ce qu'il y a véritablement eu un coup d'État au sens plein du terme? Donc, ça, c'est la première interrogation qu'on peut se poser. Alors, la deuxième interrogation, est-ce que les militaires sont suffisamment fermes par rapport à leur propre discours, n'est-ce pas, dans l'optique de pouvoir réaliser tout ce qu'ils ont promis? Alors, je rappelle les trois éléments sur lesquels, n'est-ce pas, le CTRI s'était appuyé pour assurer la gestion de la gouvernance. Alors, premier élément, la compétence. Deuxième élément, l'expérience. Troisième élément, l'enquête de moralité. Alors, donc, tout ce qui devait être promis à des postes de responsabilité devait être soumis, n'est-ce pas, au scanner, au test de ces trois éléments-là. Mais le constat qui est fait est que, malheureusement, dans plusieurs situations, dans plusieurs cas, eh bien, ces trois éléments n'ont pas été véritablement ou suffisamment respectés. Alors, peut-être la troisième leçon est celle de savoir quels sont, au final, n'est-ce pas, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus tôt de poser cette question, mais elle est nécessaire. Quelle est véritablement la position, n'est-ce pas, du président de la transition? Est-ce qu'il compte aller plus loin? Est-ce qu'il compte descendre dans l'arène politique en devenant un véritable acteur politique et non plus un acteur militaire? Alors, toutes ces questions nécessitent, n'est-ce pas, d'être bien solutionnées, mais pour l'instant, peut-être qu'on peut se dire que après le dialogue, je crois que l'action politique va reprendre véritablement son cours dans notre pays et je pense que là, certainement, nous aurons des éléments de réponse par rapport à cette question qui est posée. On peut dire oui, puisque les Gabonais sont motivés, sont animés, n'est-ce pas, par cette volonté, par cet engagement de vouloir remettre les choses à plat à travers, n'est-ce pas, le dialogue qui va arriver bientôt, mais aussi à travers la réécriture, n'est-ce pas, d'un certain nombre de textes importants de la Constitution, le Code électoral, qui permettront, n'est-ce pas, à ce que le Gabon puisse être doté d'institutions fortes, notamment des institutions qui interviennent également dans le processus électoral et qui pourront assurer demain, n'est-ce pas, des élections libres, démocratiques, honnêtes. A priori, on peut dire que nous sommes sur la bonne voie. Mais il y a quand même quelques interrogations parce que le constat que nous avons fait, c'est que depuis 1990, nous avons fait beaucoup de dialogues. Depuis 1990, nous avons adopté plusieurs textes, nous avons adopté plusieurs institutions, nous avons mis en place les mécanismes nécessaires pour arriver, n'est-ce pas, à ces résultats. Mais malheureusement, nous n'avons jamais pu atteindre ces résultats. Je pense que peut-être que c'est à ce niveau qu'il faudrait bien réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour ma part, je pense que ce qui n'a pas marché, c'est parce qu'on ne s'est pas beaucoup appuyé sur les questions liées à l'éducation démocratique. Alors, je l'ai écrit quelque part, démocratie sans système démocratique n'est que ruine de la démocratie. Alors, on ne peut pas espérer la construction d'un véritable système démocratique ou d'un état de droit avec, n'est-ce pas, des citoyens qui ne sont pas formés politiquement, qui ne sont pas formés, éduqués démocratiquement. Alors, à partir de ce moment, nous voyons cette crise, n'est-ce pas, des valeurs que nous avons dans nos sociétés africaines et au Gabon en particulier. Et je pense que c'est sur cet élément-là qu'il faudrait beaucoup plus insister. Ce sont les hommes, les Gabonais, qui ont instrumentalisé les textes juridiques. Ce sont les Gabonais qui ont instrumentalisé les institutions et c'est tout ceci qui a empêché à ce qu'au final, au Gabon, on ne puisse pas véritablement expérimenter la démocratie et l'état de droit. Alors donc, en insistant sur les valeurs, en insistant sur l'éducation démocratique, parce que la démocratie, c'est d'abord une question de valeur. L'état de droit, c'est d'abord une question de valeur. Si nous n'arrivons pas à insister, si nous n'arrivons pas à remporter, n'est-ce pas, ce défi, si nous n'arrivons pas à concrétiser, n'est-ce pas, cet objectif fondamental de formation du citoyen gabonais, je doute fort qu'on puisse arriver au résultat escompté, puisque ce sont, comme je l'ai dit, les individus qui ont l'habitude de tordre les institutions, mais aussi les règles. Alors, la charte de la transition nous donne un certain nombre d'indications, notamment par rapport aux candidats qui pourront ou pas se présenter à ces élections. La charte dit clairement que tous les responsables d'institutions ne pourront pas se présenter à cette élection, sauf le président de la transition. Alors, donc, ce qui
laisse croire que le seul capable ou la seule institution qui a en quelque sorte les mains libres pour la prochaine élection, c'est le président de la transition. Et donc, on risque de se retrouver là devant une situation un peu particulière par rapport aux autres candidats. Est-ce que le président de la transition va aller jusqu'au terme de la transition en restant en place, ou alors il se ferait remplacer par une autre institution, parce que la concurrence électorale se déroule de manière égalitaire entre les différents candidats pour éviter de retomber dans le même système, ou alors on va se retrouver, n'est-ce pas, dans la continuité permettant, n'est-ce pas, à celui qui dirige de pouvoir verrouiller l'ensemble du système. Mais je crois qu'on est dans une dynamique quand même un peu différente, et je pense que les mécanismes, s'ils sont travaillés de manière dynamique et efficace, et si justement les populations sont dans cette optique de pouvoir avoir des élections qui soient crédibles, qui soient honnêtes, on pourrait, n'est-ce pas, avec cet espoir que les institutions ne seront pas instrumentalisées, on pourrait arriver au final à garantir, n'est-ce pas, des élections démocratiques et pacifiques.